Bonjour, bonsoir. Je voudrais vous dire que vous ne rêvez pas. Non, ce n'est pas Emmanuel Granier. Je le remplace au pied levé. Mais ne vous inquiétez pas, j'essaierai de faire moins bien. Je plaisante. Ghislaine Joachim-Arnaud, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonsoir et bonjour aux téléspectateurs de Zouk TV. Merci beaucoup. Alors, on va aborder un sujet qui est totalement ignoré de la majorité de la population, mais qui concerne énormément de Martiniquais et de Martiniquaises. Nous allons parler des élections syndicales dans les TPE. Alors, TPE, très petites entreprises. C'est-à-dire des entreprises de moins de 11 salariés, de 1 à 10 salariés. C'est l'essentiel des entreprises en Martinique, évidemment. Et puis, je crois bien que ça concerne également les associations. Eh ben oui, tous ceux qui embauchent des gens, Voilà. que vous ayez un ou une employée de maison chez vous. Voilà, donc déjà les particuliers, voilà. Que vous ayez une association où il y a 1, 2, 3 salariés, eh bien ces 1, 2 et 3 salariés sont concernés par ces élections. Donc on résume, il n'y a pas que les petites entreprises, il n'y a pas que les entreprises, Oui. il y a en fait c'est les employeurs. Oui. Voilà, ça concerne les salariés d'employeurs employant moins de 11 personnes. Donc, Exactement. que vous soyez un employeur à titre privé, c'est-à-dire vous employez un personnel de maison ou quelqu'un qui va couper votre herbe ou tailler vos haies, un jardinier par exemple, vous êtes concerné. Vous êtes le président d'une association, vos salariés sont concernés et vous êtes le chef d'entreprise d'une petite entreprise. Vous êtes... Alors, les dates et... Dites-nous un peu comment ça va se passer. Alors, les dates, elles ont évolué, mais on ne va pas remplir la tête. On tient compte de la date du 22 mars, c'est-à-dire lundi prochain, et de celle du 6 avril. Heureusement qu'on vous a invité, en fait. Hein? C'est-à-dire que, heureusement qu'on vous avait invité, sauf que nous avons adressé un courrier à toute la presse, télévisée, radio-télévisée, écrite, et nous n'avons eu aucune réponse. Un vrai scandale. Bon, mais au moins nous, oui, on a réagi. Oui, bien sûr, vous avez réagi. Alors, ils ont encore le temps de réagir, mais ça traduit bien le mépris qu'il y a vis-à-vis des salariés ces très petites entreprises. Est-ce qu'on peut parler de mépris ou alors d'ignorance, simplement? Oh, écoutez, si c'est un endroit pour faire du fric, il ne serait pas ignorant de cela. Bon, ok. Allons pas tirer sur les médias. Bon, alors, on ne tire pas sur les médias, on parle des employeurs. Là. D'accord. D'accord. Alors, mais la confusion peut être possible. C'est vrai. Alors, les dates, vous nous les rappelez? Alors, les électeurs de ces très petites entreprises auront à voter du 22 mars au 6 avril. Alors, la question qu'on a envie de vous poser tout de suite, c'est... Ils voteront par voie électronique. Alors, justement, laissez-moi vous poser la question. Alors, dans un premier temps, quand on parle d'élection, on voit bureau de vote. On est bien d'accord? Ça, c'est fini. Non, il n'y aura pas ça. Bon. Il y aura vote électronique ou vote par correspondance. Bon. Donc, tout salarié a reçu au début du mois de janvier une lettre dans laquelle on lui disait qu'il était inscrit, on lui donne des références. Qui lui a envoyé cette lettre? Le ministère. D'accord. Ça s'est fait centralement. Et depuis le 11 mars, ils ont reçu un deuxième courrier qui donne leurs identifiants, c'est-à-dire les éléments à partir desquels ils pourront voter électroniquement par Internet. Bon, en clair, on sait l'amour fabuleux des Martiniquais pour les nouvelles technologies, puisque tout le monde a un portable aujourd'hui, ou quasiment tout le monde. On est à 95% où on peut avoir Internet, mais on sait également qu'une bonne partie de la population a du mal. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que le passage au vote électronique aboutisse à une abstention massive? Parce qu'on sait déjà qu'aux élections professionnelles, il n'y a pas une super grosse participation. Alors, si on prend le cas de figure des dernières élections, il y avait environ 30 000 électeurs. Pour celle-ci, il y a un petit peu plus que 28 000 électeurs, donc il y en a moins. Lors des dernières élections, 1500 personnes avaient participé aux élections. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et nous souhaitons que parmi ces 28 000 électeurs, qu'il y en ait beaucoup plus qui participent aux élections, parce que c'est une manière aussi de dire qu'ils s'intéressent à leur propre situation. Alors nous
considérons que c'est vrai. Quand on travaille dans une petite entreprise, c'est pas toujours très commode. On nous regarde avec de gros yeux si on demande quelque chose concernant ses droits. C'est vrai, il y a une pression beaucoup plus forte qui s'exerce sur les salariés des très petites entreprises, même s'il y a une proximité avec certains employeurs qui peuvent avoir des rapports un petit peu différents. Mais ça dépend. Alors, l'idée de base, on va d'abord parler des élections et ensuite on ira sur, on va dire, l'utilité des élections. Parce que la vraie question, c'est, bon, je vote, mais pourquoi? Alors, je vote. Dites-nous très précisément comment les gens doivent voter et où ils doivent voter. Alors, les gens votent, ils ont deux manières de voter. Par vote électronique, en ayant reçu leurs identifiants. Donc, ils vont sur un site. Oui, ils iront sur un site. Oui. Le site, c'est élection-tpe.travail.gouv.fr. C'est ce site-là sur lequel ils vont voter. Ils verront en onglet « Voter » et ils suivent toutes les indications qu'on leur donne. S'ils ne sont pas inscrits, ils peuvent aller sur le même site élection-tpe.travail.gouv.fr. Ils peuvent y aller jusqu'au 24 mars. Si jamais ils n'ont rien reçu pour voter, pour interroger, ils vont dans l'onglet « Aide » et ensuite ils vont vers démarche et on va leur dire comment faire. Donc ça, ils auront un numéro de téléphone aussi, ils pourront appeler. Alors imaginons que moi je rentre dedans, je présume que vous avez déjà fait un petit test. Je vote comment, pour qui? Alors, il y a plusieurs organisations syndicales qui se sont présentées. Ouais. Dans le cas de la Martinique, presque toutes les organisations syndicales sont candidates à ces élections. Nous sommes candidats, la CGT, nous sommes candidats avec la CGT France, CGTM, et notre bulletin, notre étiquette, on vote pour une organisation syndicale qui présente des candidats. C'est ce qu'on appelle l'élection par sigle. On peut carrément oui, c'est le sigle. C'est le sigle, même si nos candidats, bon, c'est ça. OK, nos candidats, les voilà. Nous avons 10 candidats, il faut respecter la parité, mais on va voter avec le sigle CGT. Donc c'est-à-dire on verra. Quand on choisit CGT, on vote forcément pour ces 10 candidats. Voilà, pour les 10 candidats de la Martinique. 5 hommes, 5 femmes. D'accord ? Et si on vote par correspondance, alors, c'est quoi le vote par correspondance ? Le vote par correspondance. Vous recevez, en même temps que vous recevez vos identifiants pour voter de manière électronique, vous recevez aussi une lettre avec en bas un petit carton et avec le nom des syndicats et vous devez noircir le carré correspondant à votre syndicat. Alors bien sûr, j'invite à noircir le carré de la CGTM, le carré de la CGTM. Donc on noircit le carré du syndicat qu'on a choisi. Exactement. Ensuite, on met cette carte dans une enveloppe qui est déjà timbrée, pré-timbrée et on poste. Et on met ça à la poste. Terminé. Et c'est tout. D'accord ? Bon. Donc c'est très rapide. Est-ce que tout ça ne pose pas des problèmes de sécurité du vote ? Parce que bon, le vote par correspondance comme ça... Il est dans une enveloppe. Oui, mais bon... On peut déchirer les enveloppes. Voilà, on peut modifier. L'électronique, c'est pareil. Enfin, modifier, c'est difficile. Bon, on peut remplacer un carton par un autre. Hein. Il faudrait que vous ayez 2 cartons. Mais vous recevez pas 2 cartons. Bon, donc c'est un seul carton. On peut récupérer des cartons de gens qui n'ont pas voté. Et puis, c'est facile. Oui, vous pouvez le faire, mais il faudrait militer pour ça. Oui, il faut une organisation. Déjà, il faut militer pour que les travailleurs des très petites entreprises se sentent concernés et votent. Est-ce que vous avez entendu parler des gens qui font la collecte de cartons de gens qui ont reçu et qui s'en moquent? Et puis, parce que moi, j'ai vu ça pour des élections à la Chambre de commerce, par exemple. C'est possible, mais c'est un volume d'électeurs qui est moins important. Pour les élections, les 28 000 salariés des très petites entreprises, moi, je les invite... Vous n'êtes pas inquiète, en fait? Nous ne sommes pas inquiets, on fait notre travail et le résultat du travail, de la prise de conscience des travailleurs et des travailleuses des très petites entreprises va refléter ce qu'ils pensent de notre organisation. On prend acte que Ghislaine Joachim Arnaud fait confiance au système pour que les résultats soient... Non, je fais confiance pas au système, jamais. Je fais confiance aux travailleurs. D'accord, et je les appelle à voter pour la liste CGT. Très bien. Alors, imaginons, moi je suis salarié d'une entreprise où il y a 2 salariés. Oui. À quoi ça me sert de voter? Parce que si j'ai une Vous, employeur?
Non, moi, bon? je suis salarié. Oui, Imaginons salarié. que je sois salarié d'une petite entreprise où il y a 2 salariés. À quoi ça me sert de voter? Est-ce que le fait d'avoir voté va me donner des droits, va me permettre d'actionner une action syndicale? Alors, il faut voir un petit peu comment c'est pas terrible pour ces salariés-là. J'explique. Quand vous travaillez dans une entreprise de 11 salariés, vous avez le droit d'élire un délégué titulaire et un suppléant. Oui. Quand vous êtes électeur d'une très petite entreprise de moins de 10 salariés au maximum, vous allez élire pour 28 000 salariés 5 titulaires et 5 suppléants. Donc vous voyez bien que ces 10 personnes ne peuvent pas s'occuper de tous ces salariés. Maintenant, les salariés qui sont syndiqués, ils ont le chemin, ils ont la voie, ils savent où aller pour prendre des renseignements, ils ont des représentants dans cette instance. Le message que vous passez, c'est au-delà du vote, syndiquez-vous. Syndiquez-vous, ne restez pas isolés. Vous saurez où aller si vous avez un problème sur votre lieu de travail, parce que dans les très petites entreprises, les gens ont peur. Donc en général, ils sont confrontés à un problème et ils n'y vont pas. Là, ils seront un petit peu rassurés. Ils sauront qu'ils peuvent aller tel endroit et c'est important. Alors, comme toute institution dans la société actuelle, les institutions où par parité, autant de représentants d'employeurs que de salariés, ne sont pas des institutions où on a réellement un pouvoir. Ce sont des institutions où on défend avec acharnement, rectitude, les intérêts du camp qu'on représente, en ce qui nous concerne le camp des travailleurs. Mais nous n'avons pas le pouvoir, c'est-à-dire que ce sont les employeurs qui décident. Donc, on peut dénoncer un certain nombre de choses, on peut porter à la connaissance, ça peut faire son chemin, mais vous voyez bien que pour que les intérêts des travailleurs soient respectés, il faut qu'ils se rapprochent de leur organisation syndicale. Est-ce qu'on peut dire que c'est un progrès de permettre à ces... En France, ça représente... Sur l'ensemble du territoire, ça représente plus de 5 millions de salariés. Ici, 28 000, et donc c'est quand même pas négligeable. C'est pas négligeable. Est-ce que vous considérez que c'est un progrès? C'est toujours un progrès de donner la possibilité aux salariés d'exprimer leur point de vue, même s'ils n'utilisent pas ils n'utilisent pas souvent ce mode. Mais si vous voulez, ils vont élire des représentants dans une instance qui s'appelle CPRI, Commission paritaire régionale interprofessionnelle. Bon, donc ils vont apprendre à défendre leurs intérêts. Ils vont apprendre ceux qui sont élus, au moins au niveau de leur corporation. Ils pourront faire remonter les problèmes qui se présentent au niveau de leur corporation. Les gens qui figurent sur votre liste, ce sont eux-mêmes des gens qui sont dans des absolument. Donc ils connaissent les problématiques de leurs entreprises. Je ne dirais pas qu'ils connaissent les problèmes de tous les salariés de toutes les entreprises, mais on essaie de varier. Il y a une fille qui représente les cabinets médicaux, il y a quelqu'un qui est dans les stations-service, il y a quelqu'un qui est assistante de direction, il y a quelqu'un qui est chauffeur, il y a quelqu'un qui est chauffeur de poids lourd, donc c'est un petit peu varié. Mais ça ne correspond pas à l'ensemble des métiers qu'on trouve dans terminer, Gisèle Joachim-Arnaud. J'ai oublié de dire que ces élections permettent la représentativité des organisations syndicales. Donc pour vous, c'est très important. À l'échelle de la région et à l'échelle de la France. Donc l'ensemble des voix de la CGTM iront agréger les voix de la CGT et l'ensemble des voix qui vont se porter sur le nom de nos candidats, enfin pas le nom de nos candidats, le sigle, ici permettront de décider quelle est l'organisation syndicale en Martinique qui est la plus représentative et permettront à l'organisation syndicale de pouvoir désigner ses représentants au Conseil des prud'hommes, au Conseil économique et social et puis environnemental, pour vous, etc. Sur un plan politique au sens noble du terme, c'est très important ces élections-là. C'est important. C'est important. Il faut jamais exagérer l'importance des institutions. Non, mais il faut les motiver, les électeurs. Oui, mais il faut aussi les rendre conscients. Il ne faut pas leur dire que c'est le Pérou, comme dans les élections politiques, on dit votez bon, mais manquez faire bail. Bon, ça pas vrai. Très bien.
Bon, eh ben, Madame Joachim Arnaud, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis merci d'avoir éclairé tous les gens qui vont regarder cette émission parce qu'elle sera rediffusée et ça vous permet d'avoir une audience un peu plus large. Et ils peuvent téléphoner au 05 96 70 57 17 s'ils ont un problème. C'est le numéro de téléphone de la CGTM au cas ils voudraient qu'on les aide. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.